Salut tous. Il y a l'interruption à cause de l'Internet. Hein? Juste pour quelques minutes, je dois. Donc c'est ça, je dois mettre le travail de Papa Honoré Ngwanda. Parce que je vais critiquer ce travail. C'est ça le travail de Honoré Ngwanda. Vous allez suivre ça. Parce que c'est un grand apport que Papa Ngwanda Zambo Atumba a apporté dans la compréhension donc, des conflits qui existent au Congo. Vous savez que Papa Ngwanda a beaucoup travaillé sur la question de l'occupation, sur les questions donc des conflits de terre, surtout de tous ceux qui prétendent être des Congolais. Et je pense que Papa Ngwanda, depuis qu'il avait quitté les Zaïre, le Congo, il n'a que plaidé pour les Congolais. Hein? Il n'a que fait un plaidoyer pour les peuples congolais. En tout cas, c'est quelqu'un à... C'est rare qu'il y ait des Congolais. C'est très rare. D'ailleurs, ça n'existe pas. C'est très rare à son temps qu'il y ait des Congolais comme Papa Ngwanda Zambo Koatumba. Vous savez que des Congolais, ce sont des peuples qui ne gardent pas le mémoire. Et Papa Ngwanda, il est le premier Congolais à se poser des questions sur
les conflits en RDC, surtout si l'occupation et les conflits de terre. C'est un papa paix à son âme à encourager. Oui, quand même, je suis là parce que on doit garder donc son travail. Oui, bonsoir, papa Photo Manon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Jacques Adi. Donc, papa Ngwanda, c'est quelqu'un, c'est rare. Vous savez que les papas congolais sont les plus malhonnêtes. Merci, papa Photo Manon. Vous savez que les papas congolais sont les plus malhonnêtes. Les papas congolais qui trompent leurs propres enfants. Les Congolais, les papas congolais, eux-mêmes, ils trompent leurs enfants. Ont tendance à intimider, à faire peur à leurs propres enfants. C'est ça les papas congolais. Et papa Ngwanda, il est le premier, il est parmi ces Congolais qui a défendu les Congolais et les Congolais. Hein? Papa Ngwanda Nzambo Ko Atumba. C'est quelqu'un que j'ai suivi en tout cas de 2014 jusqu'en 2017. Je l'ai suivi de 2017 jusqu'à sa mort. On a eu des discussions. Et d'ailleurs, le 21 mars, quand il est décédé, c'est un témoignage que j'ai toujours témoigné. J'espère il y a quelqu'un qui a signalé les lives. C'est normal. Il y a des gens qui ont signalé le live, c'est normal. Alors, le 21, vous devez savoir que papa Ngwanda Zambo Ko Atumba est mort le 21 mars 2000. Oh, ça fait maintenant, c'était 2021. Oui, c'est ça. Parce que oui, ça fait maintenant combien d'années? 2020, j'étais avec lui, 21. 22. Oui, papa Noir est mort. Je vais prendre l'année très bien. Je vais prendre l'année très bien parce que... Je m'excuse, hein. Biographie, c'est ça. Oui, c'est... ok, j'avais raison. J'avais tout à fait raison. Oui, c'est ça, parce que les dates souvent. Donc, j'avais raison. Donc, papa Honoré Ngwanda Zambo Ko Atumba est mort donc le 21 mars 2021. C'est un monsieur que l'un des papas congolais que j'admirais beaucoup. Bienvenue Faya Kimbarbo. Donc sa biographie, c'est-à-dire papa Ngwanda Zambo Ko Atumba est né le 5 mai 1946 à Lissala, au Congo belge. Est mort le 21 mars 2021 au Maroc. C'est un homme politique congolais, ambassadeur puis ministre de la Défense à l'époque de la présidence donc de Mobutu Sese Seko. Vous savez, papa Ngwanda c'est l'un des papas congolais, ou on peut dire le premier congolais, à son temps et à son âge, à se questionner sur le problème du Congo, surtout les problèmes d'occupation. Les problèmes d'occupation
et les conflits des terres, et surtout les problématiques et d'autres conflits qui vont menacer le Congo dans l'avenir. C'est Papa Ngwanda qui nous avait dit en 2020 qu'il fallait plaquer l'idiot Félix Tshilombo par terre. C'est un monsieur que j'ai toujours honoré. Et le 21 mars 2021, je me suis perdu où je partais. Je me suis perdu plusieurs fois. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'il y a quelque chose que je viens de perdre en moi. Et en retournant à la maison, j'ai attendu que Papa Ngwanda Zambo Kouatumba est décédé. Donc je comprenais maintenant que c'est ça les batailles que j'avais avec moi-même. J'avais ces batailles donc à moi. Les batailles, là, il y a quelqu'un quelqu'un qui faisait partie de ma vie, qui venait de disparaître, qui venait de me laisser. C'est en rentrant à la maison que j'ai compris que c'était mon papa, le plus beau et le plus intelligent, Ngwanda Zambo Kouatumba. Paix à son âme. Mais ce que tu dois savoir, les grands léopards, Ngwanda, tu es un grand léopard. Tu es immortel. Aujourd'hui, les Congolais, ils commencent à parler de Papa Ngwanda. Beaucoup commencent. Mais les Congolais sont hypocrites, sont manipulables, corrompus. Et tout ça, c'est le problème des cafards Balouba. Ce sont des cafards Balouba qui ont passé leur vie à diaboliser Papa Ngwanda Zambo Kouatumba. Vous avez attendu les Balouba, les cafards la Balouba disent que Ngwanda, Papa Ngwanda, c'est un terminator. Papa Ngwanda n'est pas congolais. Papa Ngwanda est ceci et cela. C'est toujours la stratégie donc des cafards Balouba. Diaboliser tout Congolais brillant. Diaboliser tout Congolais nationaliste. Diaboliser tout Congolais qui défendent la nation. Ça fait partie donc des mentalités inférieures de la laideur, de la stupidité des cafards Talimboa Balouba. Et bientôt, vous allez les attendre, les cafards la Balouba diabolisent aussi Manikongo. Mais cette fois-ci, il ne faut pas les suivre. Les cafards Balouba donc, ont créé une stratégie de diabolisation. Cette stratégie donc des religions judéo-chrétiennes et arabo-musulmanes. Vous comprenez toujours les juifs qui diabolisent, les blancs qui diabolisent, les arabes qui diabolisent. C'est ça leur stratégie. C'est toujours les stratégies. Donc, les peuples autoproclamateurs, hein? Ce sont des peuples autoproclamateurs qui vivent de la diabolisation. Hein? Les peuples victimaires. Alors, moi je vais vous faire écouter cette communication de Papa Honoré Ngwanda. Vous allez le suivre et puis je vais commenter après. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés,
qui nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge, qui a été élaborée en 1910 par le révérend père Muller Ladersou. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baoloolo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Baouvu, Baounde, Wanyanga, Bashi, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston de Rinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié la classe du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston de Rinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heenen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Zarias Rubera de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana? Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent de Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifiques et administratifs datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons, en ce qui nous concerne, et nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza
dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Moulengue, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Moulengue se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question en posant deux questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question. Bienvenue, Croyez-vous qu'un Congolais d'origine son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma deuxième question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui, vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta. Est-ce que vous avez attendu bien le message de Papa Honoré Ngwanda? C'est pourquoi en guise de conclusion. Écoute encore. C'est pourquoi en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Suivez. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qui nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin au débat idiot bienvenue. qu'ils ont provoqué. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersou. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus
de l'ancien Kivu. Baoloolo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Bauvu, Baounde, Ouanianga, Bashu, Baswaga et Bahamba. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston Derinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié La place du Congo belge et du Rwanda-Burundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston Derinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heinen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande alors à Moïse Nyarugabo et à Zarias Rubero de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana. Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent de Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifique et administratif datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons, en ce qui nous concerne, et nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question en posant deux questions personnelles. On va d'abord s'arrêter par là. Oui, Ngbama. Bonjour le commandant. Losako. Alors, vous avez écouté Papa Ngwanda Zambo Ko Atumba. Vous savez que Papa Ngwanda a apporté beaucoup de contributions dans la compréhension des conflits en République démocratique du Congo à Bantuizé. Vous savez que c'est quelqu'un qui était en tout cas extrêmement cérébral. C'est un intellectuel, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui avait le goût de lecture. C'est quelqu'un qui a aimé le Congo, qui a aimé les Congolais. Et à chaque fois, Papa Ngwanda s'exprimait, il cherchait toujours la vérité, l'honnêteté intellectuelle.
Oui, le père de la résistance. Et Papa Ngwanda, il fait des révélations, la contribution majeure. Oui, c'est très dommage pour le peuple congolais. Ce n'est pas la cause des Congolais, monsieur commandant Bama ou monsieur TM. Ce n'est pas le problème des Congolais. C'est que à l'intérieur des Congolais, il y a les cafards Balouba. Il y a les cafards Balouba qui diabolisent tout Congolais brillant, tout Congolais donc nationaliste, patriote. Et ce sont les cafards Balouba qui ont diabolisé Ngwanda, Papa Ngwanda, devant les Congolais, pour que les Congolais et les Congolaises n'écoutent pas Ngwanda, Papa Ngwanda. Qu'est-ce que les Talimboua cafards nous ont pas dit? Ils ont dit que Papa Ngwanda, c'est un terminator, il tuait les gens, il avait massacré les Balouba. Ce qui est faux et archi faux. Ils ont dit aux Congolais, les cafards la Balouba, ils ont dit aux Congolais que Papa Honoré Ngwanda n'est pas Congolais. Vous voyez la diabolisation, la stratégie de Kafar Balouba. Diaboliser tout Congolais brillant. Hein? Tout Congolais patriote. Tout Congolais nationaliste. Ils ont fait avec Lumumba. Ils ont fait avec Kasavubu. Ils ont fait avec Mobutu. Ils ont fait avec Dr Mukwege. Ils ont fait avec Nemwanda Semi. Donc, les cafards Balouba diabolisent tout Congolais. Et actuellement, tout Congolais qui apporte des vérités, des contributions dans la compréhension des problématiques au Congo, il est traité directement des Rwandais, d'étrangers. Alors, ici, j'ai 4 dictionnaires. Ces 4 dictionnaires, c'est seulement appuyer les thèses de Papa Ngwanda. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est mon papa. C'est mon papa. J'ai souffert beaucoup avec lui. Et sa disparition plutôt m'avait beaucoup manqué. M'avait beaucoup traumatisé. C'est quelqu'un... Papa Ngwanda, c'est quelqu'un que je voyais comme président du Congo et je me voyais à côté de lui. C'est quelqu'un qui écoutait tout le monde parce qu'il disait il ne faut pas négliger les thèses des Congolais, tout document des Congolais par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc, il fallait apporter tout. Donc, bienvenue, M. Papi. Donc, maintenant, le problème se situe où? C'est que les cafards Balouba ont diabolisé Papa Ngwanda. Ils l'ont traité de terminator, ils l'ont traité d'étranger, comme aujourd'hui, tous les cafards Balouba nous traitent de Rwandais, d'étrangers. Qui est Congolais censé, qui n'a jamais été traité d'étranger par les cafards Balouba? Dis-moi-les. Que ce soit dans les conférences, dans les débats intellectuels, et que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'intérieur du Congo, que ce soit dans les universités, aussitôt tu te montres patriote, nationaliste, brillant, intelligent, les cafards Balouba, regarde, ils sont tellement jaloux, ils vous traitent d'étrangers. Et actuellement, tout Congolais, au moins la majorité des Congolais, sont devenus des Rwandais. Aussitôt, ils disent seulement la vérité. Aussitôt, ils apportent des idées qui sont tout à fait différentes de celles des cafards Balouba. Donc, lorsque vous apportez des idées, lorsque vous apportez des contributions dans la compréhension
donc des problématiques ou des conflits au Congo, vous êtes toutes directement traitées des Rwandais. Et ça, c'est très dangereux, cela. C'est très dangereux, cela. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion d'inviter tout Congolais. Si tu sais que tu fais partie des Bantous Congo, tu es journaliste, tu es quelqu'un qui fait des lives sur les réseaux sociaux. Je vous invite à boycotter les Kafar Balouba. Les Kafar Balouba ne doivent pas être le point d'équilibre de débats intellectuels ou politiques dans la communauté congolaise. Vous devez les boycotter, vous devez les faire descendre. Vous savez que nous ne devons pas partager, vivre avec les cafards. Les cafards restent les cafards. Ils ne changeront jamais. C'est ce que vous devez savoir. Je sais qu'il y a des Congolais naïfs, des Congolais imbéciles. Je les connais. Ils diront le contraire de ce que je viens de dire. Ou soit ils seront manipulés par les cafards Balouba. Ils vont dire, oh, Balouba, bakafare Balouba bazabande konabiso. Ceux qui bakafare Balouba bazabande konayo, kende kolie na bango, kende ko vanda na bango, kende ko iba na bango, kende ko boma na bango. Alors, j'ai déjà fait ce travail pour terminer, comme le dit lui-même Papa Ngwanda, comme il le disait, pour terminer ce débat idiot au sujet donc des Tutsis congolais. J'ai 5 dictionnaires, 4 dictionnaires plutôt. Ces 4 dictionnaires, vous voyez là en bas, il y a Robert, dictionnaire Robert. J'ai ici le petit Larousse illustré de 1975. Petit Larousse illustré de 1975. J'ai un autre, le petit Larousse de 2023. Le petit Larousse de 2023. J'ai également ici encore le petit Larousse de 1993. Et enfin, j'ai le petit Robert. Je vais regarder l'année parce qu'il faut que je ne peux pas... Ok. J'ai le petit Robert de 1996. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez que ce débat, j'ai jamais fait à ça. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de moyens pour acheter chaque année les dictionnaires. Mais souvent, je vais à la bibliothèque. Maintenant, je vais prendre d'abord ce livre, ces dictionnaires, Petit Robert, de 1996. Ce livre, ces dictionnaires, Petit Robert, de 1996. Je vois quelqu'un qui a commenté. Papa Ngwanda n'a jamais traité les Balouba des cafards. Ça, c'est faux. Il n'a jamais traité ces gens comme ça. Ces individus, ces cafards. C'est moi, Mani Congo, avec les études anthropologiques, avec les études psychologiques et génétiques, c'est moi-même, Mani Congo, qui a fait l'étude comparative entre les Talimbois Balouba et les Cafards. Et les Cafards, en même temps, ce sont qu'on appelle les Cancrela. Donc c'est moi, Mani Congo. C'est moi qui ai fait l'étude comparative entre les Cancrela ou les Cafards et les Talimbois Balouba. Et mes conclusions s'avèrent
en tout cas plausible, c'est que les Talimboa Baluba sont des cancrela, sont des cafards. Tout ce que les cafards font, c'est ça c'est qu'aussi les Baluba font. Donc, pour conclure, les Talimboa Baluba sont des cafards, sont des cancrela. Ça, c'est ma thèse, la thèse finale. Alors, ces petits rebelles de 1996, ici, vous allez voir comment il faut mettre... Parce que pour comprendre, pour savoir ce qui se passe, il faut apporter des arguments solides. Alors, ici, pour chercher le mot Tutsi dans ce livre de 1996, vous allez voir que dans ce petit Robert, il n'existe pas le mot Tutsi. Ça n'existe pas. Dans ce petit Robert, 1996, le mot Tutsi n'existe pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suis ici. Je suis donc ici, donc à l'alphabet donc T. Donc ici, à l'alphabet T, le mot Tutsi, ça n'existe, ça se termine ici le mot Tutu. Tutu, c'est là où le mot se termine, Tutu. Comme ici on indique Desmond Tutu. Hein? Comme Desmond Tutu. C'est là où ça se termine. Donc ici, il n'y a pas le nom de Tutsi. Je ne sais pas les raisons, mais je vais prendre aussi le petit Larousse de 1993. Le petit Larousse 1993 plutôt. Je vais chercher ici. Je vais être alphabet ST. Ici, même chose. Même chose. Tutu, ça se termine sur le mot tutu encore. Donc, dans ce Larousse aussi, le mot Tutsi n'existe pas. Suivez-moi bien, vous allez me suivre bien, vous allez comprendre pourquoi. Dans ce dictionnaire, de 1993 en montant jusqu'à 1996, le mot Tutsi n'existe pas. Vous allez comprendre. Je prends Larousse, le petit Larousse illustré, 1995. Le petit Larousse, 1995. Je regarde le mot Tutsi. Ok, je suis là. Dans le dictionnaire aussi, 1995, le mot Tutsi n'existe pas. Mais dans ce Larousse, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais en même temps, dans le dictionnaire, je peux aller dans les noms propres. Ça me donne l'occasion d'aller dans les noms propres. Vous voyez qu'il est divisé en rouge.
Hein? Donc, je peux aller dans les noms propres pour voir ce qui manque concernant les noms propres. Alors, je vais aller dans les noms propres. Peut-être dans les noms propres, je pourrais trouver ça. Comme, parce que dans l'autre, il n'y avait pas de noms propres. Attends, je m'excuse. Je m'excuse un peu. Je m'excuse. Ok. Merci, il y a quelqu'un, je vais aller regarder ce qui est à l'extérieur. Désolé. Désolé parce qu'il fallait vérifier. Qu'est-ce qui se passe? La sonnerie, quelqu'un a sonné. Alors, la chance de ce dictionnaire Larousse, ça nous donne la chance, c'est 1995. Ça nous donne la chance de regarder les noms propres. Alors, quand je regarde les noms propres ici, les noms propres ici, Toby, peut-être ça va nous donner. Ok. Si les noms propres dans ce dictionnaire, Larousse, 1995, ça on n'avait pas vu ça dans les noms, dans les dictionnaires, mais c'est là à la fin du dictionnaire où on trouve le nom Tutsi. Mais qu'est-ce qui est indiqué ici? À la page 1726. La page 1726, on indique ici Tutsi, peuple du Rwanda et du Burundi. Je me répète encore, le petit Larousse, illustré 1975. Il faut bien noter, le petit Larousse, illustré 1995, 84 500 articles, 3600 illustrations en couleur, langue française. Toute la richesse et l'actualité du français. 58 900 noms communs. 125 000 sens et emploi, locution et expression. Culture générale. Histoire, géographie, littérature, beaux-arts, sciences et techniques. 25 600 noms propres. C'est là où j'étais. 288 cartes géographiques et historiques. Dictionnaire encyclopédique. Je vais citer l'auteur parce qu'il faut que peut-être celui qui peut aller s'interroger si ce livre, si c'est Larousse. Ici, donc Larousse, Larousse 1995. Rédaction de toute reproduction. Donc toute interdiction de reproduction. Ça s'est écrit 1994. Mais dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on écrit maintenant? À la page 1726. Tutsi, peuple du Rwanda et du Burundi. Tutsi,
peuple du Rwanda, peuple du Burundi. Je ferme. En aucun cas ici, il est mentionné Tutsi du Congo, qu'il existe des Tutsis congolais. Donc vous voyez comment les Tutsis sont extrêmement les vilains moches dans leur mensonge, dans leur narratif. Ils mentent comme ils respirent, comme les cafards Balouba. Maintenant, je vais aller maintenant dans les dictionnaires, le petit Larousse. Le petit Larousse 2003. Vous voyez ici, le petit Larousse 2003. Le petit Larousse 2003. Le petit Larousse 2003. Les mots de la langue, les noms propres, les cahiers thématiques inédits et la chronologie. Alors, je vais aller tout droit à la lettre T pour regarder si dans ce dictionnaire on peut trouver le nom Tutsi. Donc ici, ok, on arrive ici. Le petit Larousse 2003. Ok, ici on écrit, oui, on trouve le nom Tutsi. J'ai dit 2003. On écrit ici. Je vais lire, il faut qu'on soit 2003. Tutsi, population vivant au Rwanda, au Burundi et à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le dictionnaire 2003. Donc, on peut dire que c'est à partir de 2003 qu'on a introduit le nom Tutsi à l'est de la République démocratique du Congo. On écrit ici, Tutsi, population vivant au Rwanda, au Burundi et à l'extrême est de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Les Tutsis, au pluriel, composent avec les Hutus et les Touas, c'est-à-dire les Pygmées. C'est ça, on écrit les sociétés de la région et parlent les mêmes langues bantoues. Ils parlent les mêmes langues qui sont les langues bantoues. Et les Verts et pénètrent à partir du XVIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on écrit ici? Les Tutsis sont arrivés au Rwanda et au Burundi à partir du XVIe siècle. On écrit ici, et les Verts, ils parlent, et les Verts, oh, on a signalé. Est-ce que vous pouvez tapoter? C'est parfait. C'est parfait, on a signalé, mais je les répare. C'est vérifié. Donc ici, ce qui est important ici, les Tutsis et les Verts, ils pénètrent, donc ils arrivent au Rwanda et au Burundi à partir du XVIe siècle. Dans les terres cultivées, on dit dans les terres cultivées par les Hutus, et imposèrent les dominations. C'est ça, on imposèrent les dominations. En effet, de nombreux massacres ont été commis, dans cette région. Là, on fait référence à 1994. Alors, on se pose la question.
la question qu'on se pose, la première question qu'on se pose, les Tutsis congolais n'existent. Est-ce que les Tutsis congolais existent? Non. Les Tutsis congolais n'ont jamais existé parce que les documentations que je viens de vous présenter. Donc, c'est à partir de 2003 qu'on commence à faire référence aux Tutsis à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Mais avant 2003, les Tutsis n'existaient pas. Parce que dans d'autres dictionnaires, on parle que des Tutsis du Rwanda et du Burundi. Et on précise bien qu'ils sont arrivés dans les terres des Bantous, Hutus et Twa en 1900, donc au XVIe siècle de notre ère. Ce qui veut dire que les Tutsis ne sont pas d'origine du Rwanda ni du Burundi. Voilà, c'est ça la science. Hein? Donc vous voyez que les Tutsis ne sont ni d'origine du Congo, ni du Rwanda, ni du Burundi. Donc les Tutsis, ils ne sont pas d'origine du Rwanda, ni du Burundi. Ils ont immigré seulement dans les terres déjà occupées, cultivées par les Bantous, Hutus et Twa, à partir du XVIe siècle. Donc, vous voyez que les Tutsis sont extrêmement vilains dans leur narratif mensonger. Et il y a des gens qui se disent de la communauté internationale, surtout les Occidentaux, et qui prétendent que les Tutsis, ce sont des peuples du Rwanda, et ce sont des peuples indigènes du Rwanda et du Burundi, où il y a des Tutsis congolais. Les preuves sont là. Je viens de vous présenter 4 dictionnaires. Il n'existe pas de Tutsis congolais. Et on précise bien, les Tutsis, il existe des Tutsis du Rwanda et du Burundi qui sont arrivés sur les terres de Bantou et Twa à partir du XVIe siècle. Ce qui veut dire que les Tutsis ne sont pas d'origine du Rwanda ni du Burundi, ce sont des occupants. Voilà comment on peut mettre fin à ce débat idiot comme Ngwanda le disait. Donc, oui, merci pour le tapotage des pères et des mères. Vous savez, pourquoi on n'arrive pas à régler les problèmes du Congo? On n'arrive pas à régler les problèmes du Congo à cause des idiots qui prétendent, merci, à cause des idiots qui prétendent être des intellectuels et parler au nom des Congolais. Et ces idiots, ces imbéciles, sont des Kafar Balouba qui, vous et moi, vous vous rappelez bien, entre 2019, 2020 et 2023, c'est les Kafar Balouba qui ont invité à tous les Congolais que les Tutsis, il existe des Tutsis congolais. Et l'idiot, les terroristes et génocidaires, Félix Tshilombo, est parti à l'ONU, même si en Allemagne et en Angleterre, pour dire aux Congolais qu'il existe des Tutsis congolais, qu'il existe des Banyamulenge au Congo. Welcome, my dear, from Sudan. Gross favor. How are you doing? Donc, vous voyez la problématique qui est là. Donc, si les Congolais, ils avaient le temps de suivre les intellectuels comme Papa Ngwanda, paix à son âme, et Mani Congo, on allait déjà régler ces problèmes depuis longtemps.
Ce débat allait être terminé depuis longtemps. On allait déjà régler ça depuis longtemps. Mais parce que dans notre communauté congolaise, il y a des Kafar Balouba et même qui ont instrumentalisé les Tutsis contre les Zaïre, contre les Congo. Et nous avons toutes les preuves que les Balouba se sont organisés entre les Balouba de l'opposition politique et les Balouba de l'opposition armée. C'est-à-dire, les Balouba de l'opposition politique étaient représentés par les criminels terroristes Etienne Tshisekedi. Et les Balouba de l'opposition armée étaient représentés par les criminels génocidaires Laurent Désiré Kabila. Non, écoute madame, c'est ça le problème des Congolais. Les Congolais ne comprennent pas les choses. Ils prétendent encore défendre les Kafar Balouba. Les Kafar, est-ce que madame, ce ne sont pas là les Balouba, les Kafar Balouba qui vous parlent tous les jours que les Congolais, il n'y a pas de Congolais sans nous. S'il n'y a pas nous, les Kafar Balouba, les Congolais n'existent pas. Ce n'est pas eux qui vous traitent de tous les Rwandais. Ce n'est pas les Kafar Balouba qui vous traitent de Rwandais, qui traitent tout Congolais brillant, tout Congolais patriote, tout Congolais nationaliste, tout Congolais beau d'étrangers. Mais toi, maintenant, tu viens ici. Non, il ne faut pas généraliser. Tous les Kafars sont les Kankrélas sont les mêmes. Les Kafars, les Kankrélas sont les mêmes. Ils ne changent pas. Il n'y a pas un Kankréla qui n'est pas sale ou un Kankréla qui n'est pas méchant. Tous les Kankrélas sont les mêmes. Tous les Kafars. Peut-être ceux qui osent mobali ya Kafar ya Muluba, ceux qui osent mwasi ya Kafar ya Muluba, ok, etalio. Eza problème na bisote. Eza problème na bisote. Eza problème na yo. Je remets encore Papa Ngwanda pour les questions qu'il voulait poser. Vous écoutez. Et je termine ma 5e question en posant 2 questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question. Croyez-vous qu'un Congolais d'origine peut fuir son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma 2e question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui. Vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta. Vous venez d'écouter Papa Ngwanda, Zambo Kouatumba.
La question que Papa Ngwanda vient de poser, c'est la même question qu'on peut poser au Kafar Balouba. Pourquoi, lorsqu'il y a eu l'expulsion des étrangers de Rwandais au Congo en 1998, les gens là, les Tutsis là qui prétendent être des Congolais, n'ont-ils pas ou ne sont-ils pas restés sur le territoire congolais? Mais ils sont partis tout droit au Rwanda. C'est la même question qu'on peut poser au Balouba. Pourquoi quand il y a eu l'expulsion de Balouba au Katanga, tous se sont partis au Kasaï? Pourquoi ils n'ont pas dit que de rester là-bas? Vous voyez que les Balouba et les Tutsis ont développé les mêmes stratégies d'occupation du Congo. Les mêmes stratégies de revendication des terres au Congo. Donc, il n'y a pas la différence entre les Tutsis et les Balouba. D'ailleurs, à votre gouverne, ce sont les Kafar Talimboua Balouba qui ont instrumentalisé les Tutsis contre les Zaïre, contre le Congo. Et les Kafar Balouba, ils se sont divisés en deux, comme ils avaient fait en 1960. En 1960, pour donc détruire le mouvement nationaliste et assassiner les nationalistes congolais, il existait les Balouba du Kasaï et les Balouba de Katanga. Les Balouba du Kasaï étaient représentés par les terroristes génocidaires Albert Kalonji. Et les Balouba de Katanga étaient représentés par les terroristes génocidaires Tchombe. Vous voyez comment ils ont fait la politique? Et c'est là ce qu'on appelle la balkanisation. Donc, comment ils ont commencé à diviser le Congo. Donc, la balkanisation du Congo, ou la division du Congo, avait commencé par les Kafar Balouba, ce que vous appelez les Talimboua Balouba. Mais ces tentatives avaient échoué quand Mobutu était arrivé au pouvoir. Mais lorsque Mobutu était au pouvoir, ils ont développé les mêmes stratégies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Balouba, des Kafar Balouba de l'opposition politique et des Balouba de l'opposition armée. Les Balouba de l'opposition politique étaient représentés par les criminels terroristes Etienne Tshisekedi. Et les Balouba, les Kafar Balouba de l'armée, étaient représentés par les criminels génocidaires Laurent Désiré Kabila. Donc vous voyez comment les Balouba ont d'abord créé la division à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Zaïre, c'est-à-dire à l'extérieur du Congo, c'est la même chose. Donc ils se sont divisés en deux. Donc les Balouba de l'opposition politique et les Balouba de l'opposition armée. Et c'est comme ça que Mobutu est tombé. Et comment ils ont réussi à faire tomber Mobutu? Ils ont instrumentalisé les Tutsis et la communauté internationale. Et en 2001, ils se sont violentés entre eux par rapport à leurs propres intérêts. Quand les criminels là, je ne sais que vous appelez Joseph Kabila, est arrivé au pouvoir en 2001 jusqu'en 2018, les Balouba ont fait la même chose. Les Balouba de l'opposition et des Balouba au pouvoir. Les Balouba au pouvoir sont ceux-là qui ont créé les terroristes génocidaires Tutsis qu'on appelle Joseph Kabila. Ce sont encore les Balouba qui l'ont créé. Les Kafar la Balouba, c'est eux qui l'ont créé. Et puis il y a les Balouba encore
de l'opposition qui était représenté encore par les mêmes terroristes génocidaires Étienne Tshisekedi et son fils qui est extrêmement vilain terroriste Félix Tshilombo. Et en 2018, on voit les Kafar Balouba au pouvoir. Ils sont au pouvoir avec l'idiot Félix Tshilombo, mais ils sont au pouvoir et en même temps, ils sont dans l'opposition. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils sont au pouvoir et ils sont dans l'opposition, mais ils ont créé leur armée à l'intérieur du Congo. Non seulement ils sont au pouvoir avec l'armée, mais aussi ils sont dans l'opposition avec l'armée et ils ont leur propre armée. Oui, Parlement, tu parles de quoi? Je parlais donc des travaux de Papa Ngwanda. Par rapport donc à la question donc s'il existait des Tutsis congolais ou pas. Alors, tu comprendras après quand je publierai cette vidéo. Donc, vous voyez la problématique qui existe toujours. Donc, les choses n'ont pas changé. En 1960, vous avez, à l'époque de Lumumba, vous avez les Balouba de l'opposition et les Balouba de la balkanisation. Donc, les Balouba de l'opposition politique et les Balouba de la balkanisation du Congo. Les Balouba de l'opposition politique étaient représentés par qui? Par les Balouba qu'on appelle Étienne Tshisekedi. Et les Balouba de la balkanisation, qui étaient des, c'est-à-dire les Balouba du Kasaï, qui avaient formé leur armée et leur État indépendant du Kasaï, et les Balouba du Katanga, qui ont établi leur État du Katanga. Vous voyez l'origine de la balkanisation du Congo. Donc, si nous regardons bien l'origine de la balkanisation du Congo et les acteurs, vous voyez que cette origine a été définie, conçue, imaginée par toujours les Kafar Balouba. Et les acteurs étaient toujours des Balouba, des Kafar la Balouba. Prenons maintenant la période de Mobutu. Nous arrivons dans la période de Mobutu. Il y a des Balouba de l'opposition politique, représentés par les criminels Étienne Tshisekedi, et les Balouba de l'opposition armée, représentés par les criminels génocidaires Laurent Désiré Kabila. Alors, celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Donc, c'est là qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, ce sont les Balouba là de l'opposition politique et les Balouba de l'opposition armée qui ont instrumentalisé les Tutsis et la communauté internationale, c'est-à-dire occidentale, pour venir agresser les Zaïres. Qui ont instrumentalisé les Tutsis et la communauté internationale, c'est-à-dire occidentale, pour venir agresser les Zaïres. Oui, il y a un problème on a signalé les lives, mais je vais terminer bientôt dans 5 minutes. C'est-à-dire, les Kafar Balouba de l'opposition politique représentés par les criminels génocidaires Étienne Tshisekedi et les Kafar Balouba de l'opposition armée représentés par les terroristes génocidaires Laurent Désiré Kabila. C'est ces deux oppositions de Balouba armées et politiques qui ont instrumentalisé les Tutsis contre les Zaïres. Et en 1980, en 2000, on peut dire en 2001, ils se sont entretués. Et même ils se sont assassinés. Et puis ils ont mis leur frère qui est un Tutsi qui s'appelle Joseph Kabila, un grand génocidaire, terroriste. Joseph Kabila. Ce sont les Balouba qui ont créé Joseph Kabila.
pardon, en les mettant au pouvoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, les 18 ans là, du criminel génocidaire Joseph Kabila au pouvoir, il y a les Balouba au pouvoir et les Balouba dans l'opposition. Encore, donc 3 fois, il y a le Balouba à l'opposition politique et les Balouba au pouvoir. C'est-à-dire les Balouba qui sont dans l'opposition politique et les Balouba qui sont au pouvoir de la politique. En 2018, ils ont eu des conflits d'intérêts. Alors encore, les Mindele, ils les ont soutenus. On a mis encore l'idiot Félix Tshilombo au pouvoir, qui est un cafard Talimbo Moulouba. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez encore? Les Balouba qui sont au pouvoir et les Balouba qui sont dans l'opposition, au four et au moulin. Vous voyez comment ils maintiennent l'équilibre pour garder le pouvoir éternellement. Et si les Congolais ne comprennent pas cela, donc les cafards là, Balouba resteront là au Congo des années et des années. Oui, c'est ça. Étudier, c'est bien. Kotanga et Zamalamu. Vous voyez, s'il y avait des Congolais qui étudiaient, qui avaient fait les recherches, les problématiques là, on allait comprendre depuis longtemps. Depuis longtemps. Kotanga et Zamalamu. Surtout ceux qui osent faire la recherche. On peut comprendre donc mingi oyo ya oyo eloko oyo ya mukili oyo. Mais si vous ne faites pas la recherche, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Il faut la recherche. Il faut la recherche. Tout ce que nous faisons dans ce monde sont des causes de la recherche. Sont des résultats de la recherche. C'est ça la science, c'est les causes, les résultats de la recherche. On identifie un criminel avec la recherche. On identifie un ennemi avec la recherche. On se protège avec la recherche. Surtout la nation, une nation. On protège une nation avec la recherche. Donc il faut qu'il y ait des chercheurs qui vont investiguer plutôt. Il faut qu'il y ait des recherches qui vont investiguer sur les nationaux et les non-nationaux, sur les visiteurs et les non-visiteurs, sur les ennemis et ceux qui entrent, les immigrants. Il faut la recherche. Donc vous voyez comment les cafards Balouba ont occupé le Congo. Aujourd'hui encore, les cafards Balouba, ils sont dans l'opposition politique et ils sont au pouvoir politique. Donc, les serpents à double tête. Ils vous mangent de gauche à droite. C'est comme les républicains et les démocrates. Lorsque vous pensez que comment les Mindel et les Blancs ils vivent, ils sont dans l'opposition et ils sont au pouvoir. C'est ça ce qu'ils appellent les républicains et les démocrates. La gauche et la droite occidentale. Les communistes et les capitalistes. Mais tous sont comment? Ce sont des Mindel, ce sont des Mizungu, ce sont des Blancs. Vous voyez le problème? Voilà. Donc, ils maintiennent l'équilibre entre eux. Et c'est ce que les cafards Balouba pratiquent au Congo. Et ça fait maintenant plus de 60 ans. Mais les Congolais ne comprennent pas cela. Et ils ne veulent pas que je parle de ça. Parce que tous se sont manipulés par les cafards Balouba. Les cafards Balouba qui ont la stratégie de diaboliser tout Congolais brillant, tout Congolais intelligent, tout Congolais patriote, tout Congolais nationaliste. Si vous êtes intelligent chez les Congolais, si vous êtes nationaliste, si vous êtes brillant chez les Congolais, les cafards Balouba vous traitent d'étrangers, de Rwandais, de Soudanais.
Et ils vivent de cela. Ils ont traité Lumumba de qui? Des Rwandais. Ils ont traité Kasavubu de quoi? Des Chinois. Ils ont traité Mobutu des Togolais. Ils ont traité Fayoulou de quoi? Des Sénégalais. Ils ont traité Mukwege de quoi? Des Burundais. Voilà comment ils vivent ces gens. Et actuellement, toute femme congolaise, femme ou fille, tout homme congolais, garçon ou jeune, qui parle du problème du Congo de manière, en tout cas, sérieuse, avec des arguments, en tout cas bien construits, le Kafar Balouba lui traite directement des Rwandais. Vous êtes une femme congolaise, vous êtes belle, vous avez une peau noire, belle, les Balouba vous traitent d'étrangers, vous n'êtes pas congolais, vous n'êtes pas congolaise. Parce que chez les Kafar Balouba, une femme congolaise, c'est une femme qui a la peau claire. Parce que ces Kafar Balouba sont clairs, sont des mulâtres. Ce sont des descendants des albinos, ce sont des descendants des arabes. Donc pour être une femme congolaise, pour être quand même qu'on t'accepte au Congo, il faut que tu aies une peau claire, une peau métisse ou blanche. Raison pour laquelle toutes les femmes là qui représentent les Congolais pendant cette période, ce sont des femmes métisses claires. Tous ceux-là qui vont à l'ONU, qui parlent au nom des Congolais, est-ce qu'ils ont la peau noire? Ils n'ont pas la peau noire. Vous voyez comment on est tenté de blanchir, de métisser la politique, le Congo entier? Et les Congolais ne parlent pas. Ils applaudissent. Donc voilà ce qui... Voilà les vraies questions à se poser au Congo. J'invite les intellectuels congolais à se poser cette question et à travailler fort pour comprendre le manœuvre, la politique, les stratégies de Kafar Balouba. Les stratégies, c'est une stratégie du serpent à double tête. Donc, voilà ce que je voulais dire par là. Donc, si tu n'as pas compris, ok, va sur YouTube, Mani Congo Amona, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Donc là, j'étais en train donc de parler donc de la question de Ngwanda, les questions que Ngwanda, Papa Ngwanda avait soulevées concernant donc la question des Tutsis congolais. J'ai présenté ici 4 dictionnaires et j'ai prouvé qu'il n'existait pas de Tutsis congolais. Ça n'existe pas. Et j'ai profité donc de parler aussi des Kafar Balouba qui ont instrumentalisé les Tutsis contre les Zaïre et contre le Congo jusqu'à aujourd'hui. De 1960 jusqu'à aujourd'hui. En 1960, ce sont les Balouba qui ont conçu donc les idées donc de la balkanisation du Congo. D'où, en 1960, vous avez les Balouba du Kasaï, l'État du Kasaï, représenté par les Balouba, et les Balouba du Katanga, qui est l'État du Katanga, encore par les Balouba. Donc vous voyez, pendant la période de Mobutu, il y a les Balouba de l'opposition politique et les Balouba de l'opposition armée. Pendant les criminels génocides Joseph Kabila, il y a eu les Balouba dans la politique et les Balouba de l'opposition. Et aujourd'hui, nous avons des Balouba au pouvoir et les Balouba dans l'opposition. Donc, ils sont au four et au moulin. Et les Congolais ne comprennent pas cela. Malheureusement, les Congolais ne comprennent pas cela. Alors, voilà ce que les Congolais doivent comprendre et ils doivent se poser encore des questions. Alors, je vais vous laisser et je vous dis bonne soirée. Demain, c'est vendredi. Je vais être TikTok en live. J'ai pris seulement ces quelques minutes, ces 45 minutes, parce que je voulais défendre donc Papa Ngwanda. Demain, je vais être, vendredi, je vais être sur TikTok, où je vais parler comment on a inventé les Kafar Balouba. Comment on a inventé
les Kafar Baluba au Congo. C'est là où je vais parler de tout ce que je viens de dire. Comment on a inventé les Talimbois, les Kafar Baluba au Congo? Qui avait inventé les Kafar Baluba au Congo? Demain, vous allez comprendre avec moi qui avait inventé les Kafar Baluba au Congo. Et pourquoi les Baluba, les Kafar Baluba constituent les problèmes au Congo. Et comment les Kafar Baluba ont instrumentalisé les Tutsis contre le Congo, contre les Zaïre. Oui, c'est seulement les Baluba qui font du mal au Congo. Il n'y a pas une autre. C'est seulement les Baluba qui font du mal au Congo. Tout ce que nous vivons au Congo, ce sont les Baluba. Oui, oui, TM. Papa Ngwanda, nous devons mettre toute sa démarche politique intellectuelle. Toutes ces vidéos, en tout cas, nous devons les montrer à nos enfants et à nos petits-enfants. Au lieu de les montrer les vidéos de musique et de danse, mais les vidéos de Ngwanda dans la maison. Il faut que les Congolais comprennent ce qui se passe au Congo. Il faut que les Congolais comprennent ce qui se passe au Congo. Hein? Parce que les Kafar la Baluba ont adopté une stratégie de diabolisation. Donc, ils doivent diaboliser tout Congolais brillant, tout Congolais patriote, tout Congolais nationaliste. Et c'est ça la politique des Kafar Baluba. Donc, tout Congolais brillant doit être diabolisé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils inculquent dans la psychologie des Congolais la peur de l'intelligence, la peur du patriotisme. Il n'existe pas de Banyamulenge au Congo, Madame Célina. Il n'existe pas la Banyamulenge. C'est poser la question si les Banyamulenge, cela veut dire comme si ce peuple existe. Mulenge, c'est une montagne, c'est un village occupé par le Bantou congolais. Hein? Les Bafulilo, les Banyanga, les Babembe, les Balega, les Bashi. Donc, ils ont pris seulement le nom de Mulenge. Ils ont dit Banyamulenge. C'est pourquoi même le préfixe là, Nya. Le préfixe Nya veut dire dans notre langue bantou étranger. Étranger. Ce qui est à l'extérieur de la vie humaine. Le préfixe Nya. N-Y-A. Par exemple, Nyoka. Nyoka, quand tu dis Nyoka, Nyoka, N-Y-O, Nyoka. C'est-à-dire, c'est un animal qui est étrange à la vie humaine. Quand tu dis Nyota, 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 c'est-à-dire l'étoile, qui est à l'extérieur de la vie humaine. Donc, le préfixe Nya veut dire étrange, extérieur. C'est pourquoi ils se sont appelés Banyamulenge. C'est comme quand vous dites occidentaux. Le terme occidental vient du mot accident. Ça vient du mot accident. Ceux qui sont arrivés par accident. Occidental. Ce sont des mêmes termes qui signifient ceux qui sont arrivés par accident, par hasard. Oui, Célina, les Congolais doivent savoir cela. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que les Congolais sont dupés, sont manipulés. Et vous savez, je vais conclure avec ça. C'est que les Kafar la Baluba et les Tutsis ont le pouvoir sur les Congolais parce qu'ils sont beaucoup dans les églises. Ils sont beaucoup dans les églises et dans les partis politiques. Si vous voyez bien, les Kafar la Baluba, c'est eux qui détiennent beaucoup d'églises au Congo. C'est eux qui détiennent beaucoup de partis politiques au Congo. C'est là où ils ont établi leur supériorité, leur puissance sur les Congolais. Et les Tutsis, c'est la même chose.
Donc les églises. Donc ils ont appliqué donc les méthodes et les stratégies des colons. Quand les colons sont venus avec les religions. La religion judéo-chrétienne, la religion arabo-musulmane. Ce qui a permis aux colons, c'est-à-dire aux Mindele, aux Arabes, aux Juifs et aux Blancs, de dominer les Noirs. Et c'est la même stratégie que les Tutsis et les Baluba appliquent au Congo. Parce qu'ils ne sont pas des Congolais, ils ne sont pas des Bantous. Donc, les églises, les synagogues, les mosquées sont des instruments de domination que se servent les Baluba contre les Congolais. Et vous devez savoir cela. Oui, voici YouTube. Voici mon YouTube, Mani Congo Amona. Le même nom qui est là, tu vas le trouver sur YouTube, sur Wikipédia, hein, sur Facebook. Alors, je vous laisse et je vous souhaite en tout cas bonne soirée. Et je souhaite à mes frères amis, mes frères et sœurs du Québec qu'on a vécu une grande tempête de neige. Je vous souhaite aussi bonne soirée et prenez bien soin de vous. Demain, je dois être au live TikTok. Demain, vendredi, je vais être le matin. Je vous laisse et je vous souhaite bonne soirée. À la prochaine occasion. Bye. Mani Congo Amona va sur YouTube. À la prochaine.